Bonjour à tous, donc bienvenue pour ma 21e vidéo et aujourd'hui donc la présentation d'un Columbia, donc le modèle The Disc Graphophone, le modèle AJ de 1901 de chez Columbia. Donc voilà, c'est un modèle donc à disque qui est assez intéressant car assez compliqué à trouver en Europe. C'est quand même un très bel appareil. Celui-là il l'appelle le top crank modèle parce que on peut voir qu'il y a la petite manivelle ici donc qui tourne lorsque l'appareil est en marche. Donc il faut savoir que les modèles donc disque graphophone, il y en a eu trois. Donc celui-là c'est le premier de 1901, il y en a eu un autre en 1903 et un dernier en 1904. Donc celui-là est le seul qui possède un plateau de la taille d'un 7 inch record. Je ne sais pas ce que ça fait 7 inch en centimètres, il faudrait que je regarde mais j'ai plus en tête. Parce que ensuite celui de 1903 avait un plateau pour lire les 10 inch, les plus communs, on va dire, donc avec une caisse beaucoup plus simple avec un pavillon étrangement ressemblant au mien, car là aussi il y a quelque chose à mon avis qui est de l'ordre d'une fin de série. À mon avis le mien ça doit être un fin 1900, un fin de série des modèles 1901, car le pavillon ressemble beaucoup au pavillon du modèle 1903, alors que sur les tout premiers 1901, le pavillon ressemblait un peu au pavillon Edison, c'est-à-dire avec cette partie ici qui est en noir, mais par contre la sortie en brass, en laiton. Voilà, à mon avis, il doit avoir une fin de série ou quelque chose comme ça. Voilà. Et alors celui de 1904 reprenait exactement celui de 1903, mais avec le pavillon un peu à la type Edison, donc comme le premier. Et les manivelles étaient sur le côté et pas sur le dessus comme celui-là. Voilà pourquoi celui-là on l'appelle le Top Crank modèle. Donc voilà, donc c'est une caisse assez petite. Voilà, donc avec des potences en aluminium. Voilà, avec marqué Columbia, donc même le support de pavillon est en aluminium. Donc j'ai dû repeindre moi-même le pavillon car il était complètement tordu aussi. Donc je l'ai fait débosseler par un luthier en France. Je le remercie de son travail. Je l'ai repeint avec une couleur sensiblement exacte que Columbia a utilisé. Bon, le souci c'est que la peinture chez Columbia est de très mauvaise qualité. Donc pour trouver des phonographes avec le pavillon Columbia en état d'origine, c'est très compliqué. Même aux États-Unis, j'ai pu le remarquer. Donc on peut voir que j'ai utilisé aussi des liserés dorés d'une couleur assez particulière que Columbia utilisait aussi. Donc c'est un espèce d'or vieilli, donc qui est pas du tout brillant comme chez Pathé. C'est un espèce de d'or presque orangé, j'allais dire. Voilà. Donc le coude est un original, on peut voir patented, je sais plus mes terminaisons anglaises. Et le fameux reproducteur à long cou, long neck, ou ils appellent, je crois dans mes souvenirs. Voilà. Et on a positionné sur cette machine un disque de 7 inch, un GT Record, Las Sirenas, un disque espagnol. Désolé, j'ai pas fait espagnol en deuxième langue, j'ai fait allemand. Voilà, parce que j'avais fait importer un disque Columbia des États-Unis, mais j'ai eu la mauvaise surprise de le recevoir et il était quasiment inaudible, alors que pourtant sur les photos il paraissait neuf, donc j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Mais bon, ma foi, je préfère le vendre avec un disque qui fonctionne. Là on peut voir qu'ici il y a une petite tirette à ce niveau-là et derrière. Donc il faut tirer sur ces tirettes, comme ça, des deux côtés, et ça permet de soulever le capot, et on a accès au moteur. Donc un moteur qui a énormément de pièces en laiton, qui est assez ancien de conception. Et donc là on peut voir ici le bouton de marche arrêt, c'est celui-là. Et ici la molette de réglage de vitesse. Voilà. Donc nous allons lancer la machine. Donc pour ça, je dépose délicatement ici. Et voilà.
pour stopper, tout simplement. Voilà, donc c'est une machine qui est, je trouve, très agréable car finalement elle fonctionne bien mieux qu'un Berliner et presque aussi bien qu'un Zonophone. Et honnêtement, ce modèle est assez impressionnant car en enlevant la manivelle, j'ai réussi à lire quand même un disque de 10 inches. Donc c'est pas conçu pour, donc c'est pour ça que je ne le fais pas et c'est pour ça que je vends la machine avec un disque de 7 inches. Mais honnêtement, le moteur est assez puissant pour voir que ça date quand même de 1901 de conception, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc bah, c'était ma 21e vidéo avec la présentation donc, du disque graphophone de chez Columbia. Je vous remercie de votre attention.